Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder le problème de WordPress et des menus. Euh, Alors, il est vrai que WordPress est fourni avec un gestionnaire de menus qui est quand même très très bien fait. Mais on peut peut-être aller plus loin, surtout si on a des besoins plus spécifiques. Bon, en ton cas, en ce qui me concerne, j'ai un besoin plus spécifique puisque je voulais faire un site de voyage avec des photos et l'objectif aurait été de mettre une série de photos sur des lieux. Par exemple, si on est allé au Japon, en Chine, au Vietnam, au Cambodge, si on va aux États-Unis, si on va à Berlin, si on va voilà, à Séville, que sais-je, on ramène toujours des lots de photos. Alors, il est vrai que si on veut exposer les photos sur des pages différentes, eh bien le menu va devenir vite ingérable. Regardez celui-ci là. Alors évidemment, on peut faire des sous-menus, Milan, mettre Milan 1 sous Milan ici, Hermione 1 sur Hermione là-bas. Ça va certainement simplifier le menu, mais bon, d'ailleurs on peut le faire, hein, mais ça ne va pas quand même résoudre le problème du menu qui va être difficilement gérable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment WordPress, vous allez trouver le gestionnaire de menus sous l'onglet Apparence ici, et vous prenez les pages qui sont là et vous les ajoutez au menu. C'est ce que j'ai fait, en sachant que de façon presque automatique, il nous permet d'ajouter les pages de premier niveau systématiquement. Alors si je voulais réduire mon menu, mais ce n'est pas cette solution-là qu'on va justement aborder aujourd'hui, on va voir comment faire. Il faudrait que je fasse comme ceci, que la Campanie, je la mette ici, que le Cambodge, je le mette là, que la Chine, il doit y avoir une Chine normalement, hein, je vienne la mettre ici. Alors évidemment, ça réduit le menu, mais c'est pas non plus vraiment l'idéal, hein. Donc Venise, on va le mettre là, Venise 1, on va le mettre ici, Milan 1. Bon, allez, je le fais très rapidement parce que c'est pas l'objet un petit peu de ce tuto, hein. Voilà, donc on va simplement enregistrer le menu et ça va vraisemblablement se présenter de meilleure façon, mais avec toutefois un menu à rallonge, hein. Donc on est arrivé ici à Cambodge, j'aurais pu le mettre, ah bah, tiens, voilà, hein. Donc vous voyez les sous-menus. Alors on va corriger ça rapidement, on va retourner à apparence, menu, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors Cambodge, je l'ai mal mis, Chine, je l'ai mal mis, et je pense que tout le reste est... Non, peut-être... oui, tout le reste est bien mis. Voilà. Alors, alors, rapidement, on revoit ce que cela donne, hein, même si je fais comme ça, bon, c'est faisable, hein, bien sûr, mais c'est pas très ergonomique, c'est pas très joli. Alors, voilà le site que je voudrais qu'on arrive à faire. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Oui, ça doit être ça. Voilà. Alors, voilà le site que je voudrais finaliser. Alors ici, j'ai gardé l'accueil, le blog, j'ai gardé les contacts. Là, j'ai mis par région géographique. Alors, on peut regarder par exemple en Europe, hein. Donc, j'ai une barre de défilement ici qui permet de choisir les destinations, Saint-Pétersbourg, Berlin, l'Italie, voilà, hein. Donc c'est pareil pour l'Asie ici, donc on a la Chine, on a le Vietnam, on a le Cambodge, voilà, on a le Bali, voilà, hein. Donc l'idée c'est pas tellement ça. L'idée, et c'est pour ça que je fais ce petit tuto, c'est d'une part avoir la possibilité d'utiliser des menus flottants latéraux, ici, qui vous donnent chacun les destinations. Alors, par exemple, pour la France, euh, site géographique où il y a plusieurs paquets de photos à voir. Là, j'ai pas mis une destination, j'ai mis le pays. C'est pareil pour l'Italie, c'est tellement riche, hein, on viendra voir après. De l'autre côté, j'ai mis un petit menu flottant, mais qui sont des menus fixes, hein, qui retournent à l'accueil, qui retournent au blog, et là, qui permettent d'afficher un formulaire de contact, hein. Alors, ça, c'est le premier objectif. Donc, on descend sur le site, voilà, hein, et vous voyez que les menus sont toujours là, latéraux. Ils n'ont pas bougé. Voilà, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, on va aller en Chine, ici. Et l'intérêt de faire ça,
vous voyez, lorsqu'on arrive sur la Chine, sur cette destination uniquement sur la Chine, hein, j'ai uniquement mis le menu qui concerne la Chine, ici. Menu que je vais retrouver en bas, ici. Voilà. Hein. Les menus latéraux, eux, sont toujours fixes, donc je peux toujours aller, si je veux, en Italie, ailleurs. Hein. Mais là, je n'ai pas surchargé ma barre de menu, parce que je n'ai qu'accueil, blog. Oh, j'aurais pu mettre le contact, j'aurais pu mettre contact aussi. Hein. Alors, allons dans une autre destination. Allons à Saint-Pétersbourg, par exemple. Alors, bon, ça charge c'est un petit peu long, parce qu'il y a pas mal de photos. Hein, voilà, hein, ça c'est le palais de Peterhof, là. Alors, voyez, c'est pareil, hein, à Saint-Pétersbourg, on a un menu qui ne... Alors, les menus flottants, qui sont latéraux, mais qui ne bougent pas et qui sont bien fixes, donc qui suivent le mouvement de la page. Hein. Et ensuite, on a que Saint-Pétersbourg, on n'a pas tout ce qu'on a pu trouver ici, tout ça. Hein. Alors, comment on procède? Alors, j'ai un add-on qui est quand même, que j'ai trouvé sur Internet et qui est quand même très pratique, qui s'appelle Conditional Menu WordPress Plugin. Voilà, Conditional Menu de la maison Team. Alors voilà, je reprends l'enregistrement puisque j'avais fait une petite coupure qui m'a permis d'avancer un petit peu, à savoir que dans le menu, dans Apparence menu, j'ai enlevé toutes les pages de premier rang qui avaient été rajoutées, ce qui a permis quand même de terriblement alléger le menu. Hein. Vous voyez maintenant le menu accueil, contact, blog. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Hein. Donc le blog ici, voilà, avec les différents articles, la page de contact et la page d'accueil. Et puis c'est tout. Alors quand même, là, ils ne vont pas aller voir les photos s'il n'y a que ça. Alors on va essayer de retourner ici. Alors j'ai profité de la petite coupure pour installer l'add-on Conditional Menu qu'on retrouve ici et qui est ici. Alors il nous a installé un petit onglet ici, on clique dessus, il vous explique le fonctionnement, mais enfin vous allez voir, c'est extrêmement simple. Hein. C'est en anglais, vous le lisez, ça ne va pas vous demander 2 heures, et tout de suite travaux pratiques. Alors on va dans Apparence, on va aller dans Menu, et si je vais créer un nouveau menu. On va l'appeler par exemple, on va commencer par Venise. Je vous propose d'appeler ce menu Venise. On va l'enregistrer. Alors, il me faut, bien entendu, les onglets de Venise. Ça et ça, on va rajouter ces deux choses ici, mais j'ai besoin aussi de l'accueil. Je ne sais plus lequel c'est. J'ai besoin du blog, j'ai peut-être besoin du contact. Voilà, donc on va faire un menu extrêmement réduit. On va mettre l'accueil en premier, on va mettre le blog en deuxième, on va mettre le blog, pardon, en deuxième, on va mettre Venise ici, oui, on peut laisser contact ici. Allez, on l'enregistre. Voilà. Donc là, j'ai créé un menu spécifique et je veux que ce menu ne s'affiche que lorsque je vais consulter soit la page de Venise, soit son sous-élément, les secondes photos. Alors comment je me débrouille pour faire ça? Vous avez vu que ce n'est pas le menu principal, pas un menu secondaire et pas un menu pied de page. Je coche rien ici. Je vais ici gérer les emplacements. Et la donne conditionnel menu m'a rajouté ceci ici. Alors, je vais demander pour le menu principal, parce que je veux que ça soit affiché en haut, hein, donc je vais lui demander de faire un menu conditionnel. Je clique ici, je sélectionne le menu que je viens de créer, je veux que ce soit Venise. Quelles sont les conditions d'application? Ah ben là, il y en a plein. Hein. Cet add-on va vous afficher tout ça. C'est-à-dire, vous pouvez décider d'afficher le menu que c'est sur la page d'accueil. Voilà, donc avec des critères d'âge, voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, mais vous aurez le plaisir d'aller fureter un petit peu tout ça. Hein, donc les articles ici, les projets, les taxonomies, les rôles aussi, selon le rôle du visiteur. Moi, pour mon projet à moi, c'est page. Alors je ne veux que ça s'affiche que lorsque je vais consulter Venise et Venise 1 et Venise. C'est tout.
hein, la compagnie, la Chine, n'a pas besoin d'avoir l'onglet, il n'y a pas besoin de me proposer Venise. Alors, on sélectionne, on n'oublie pas d'enregistrer les modifications. On voit qu'ici, le menu est apparu avec ses conditions. On va retourner dans les pages ici, et on va aller chercher Venise. Vous voyez, je vous ai préparé toute une ossature. Alors, si je regarde Venise, et si je veux simplement l'afficher, eh bien voilà. Donc là, il m'a affiché le petit menu qui n'intéresse que Venise. Venise 1, est-ce que j'ai la même chose? Oui, j'ai la même chose. Oh, c'est formidable, ça marche bien quand même, hein. Allez, on va en faire au moins un deuxième pour vous montrer. Donc on va dans Menu. Eh bien, on peut prendre la Chine, par exemple. Donc on va créer un nouveau menu. On va l'appeler Chine. Et vous faites pareil avec le Cambodge, ce que vous voulez, hein. Voilà. Et puis vous mettez les conditions que vous souhaitez. Donc afficher tout. Donc on va lui demander l'accueil, on va lui demander le blog, on va lui demander que la Chine, et on va mettre le contact ici, juste à côté. Donc on ajoute tout ça. Donc accueil, blog, ok, c'est bon, Chine, Chine 1, ici, enregistrer le menu. Voilà, impeccable. Gérer les emplacements, conditionnel menu, Chine, conditions pour lesquelles ça va s'afficher. Donc page, je veux que ça ne s'affiche que lorsque je vais consulter la page de Chine et Chine 1, et pas les autres pages, à l'exclusion de toutes les autres pages. Voilà, donc j'enregistre. Voilà, on va aller sur la page de la Chine. Alors Chine, 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 afficher. Et ben voilà, donc là, on a l'onglet Chine, Chine 1. Hein. Voilà, on peut voir ces magnifiques photos de la muraille de Chine. On va aller sur Chine 1. Ben, c'est pareil. Voilà, le canard laqué, et voilà, et les scorpions et compagnie. Ok, donc on peut retourner à l'accueil. Alors ça nous permet déjà de solutionner le premier problème. Alors je reviens sur le site mère, hein, qui était d'afficher uniquement dans la barre de menu les onglets qui correspondaient à la localisation qu'on souhaite visiter, hein. Alors je crois que quand je fais le Vietnam ou le Japon, j'ai mis pas mal de pages différentes, donc ouais, hein, alors, quand vous avez un menu déjà comme ça, vous avez déjà plusieurs pages ici, hein. Donc c'est bien de ne pas avoir de surcharger trop le menu avec d'autres choses, hein. Alors, bon, allez, ça c'est la bêtise. On va retourner à l'accueil, ici. Donc là, c'est menu flottant. Alors, je ne sais pas si ça intéresse grand monde, hein, on va quand même voir comment on peut les faire. Alors ça, c'est aussi un add-on qui, lui, s'appelle WordPress, il s'appelle ici, là, WordPress Floating Menu Pro. Alors, je vous abandonne 30 secondes, je l'installe, procédure habituelle, hein, ou alors on le fait ensemble, hein, comme vous voulez. Allez, on y va. Donc, extension installée, on va ajouter donc l'extension. Voilà, on va rechercher WordPress Floating. Il va nous le trouver. Floating menu. Alors, il y a une version pro que je me suis offert, hein, et qui permet d'avoir des menus de chaque côté, parce que la version standard ne permet qu'avoir un seul menu latéral, droite, gauche, en haut, en bas, hein, à votre choix. Voilà, donc je reviens, j'ai avancé un petit peu, donc j'ai installé l'add-on WordPress Floating Menu, je l'ai activé et il m'a installé un onglet latéral ici qu'on va ouvrir. Et alors vous allez pouvoir le découvrir, hein, mais là pour l'instant je n'ai installé pour l'heure aucun menu latéral et on va le faire ensemble. Alors, comme j'ai donc voilà, menu navigation, on va donc créer un nouveau menu, hein, et on va l'appeler, par exemple, on peut l'appeler latéral, puisqu'il est destiné à aller latéralement. Alors on va l'ajouter, on va ajouter ce menu latéral, et maintenant on va pouvoir remplir les éléments du menu. Alors par exemple, comme je n'ai précédemment fait que 2 pages, à savoir Venise et la Chine, eh bien on va
coller l'adresse ici de Venise, hein, l'adresse de la page de Venise, et le lien, on va l'appeler Venise. Majuscule, minuscule, à votre convenance. On va l'ajouter. Voilà. Donc, il nous a ajouté déjà un premier élément du menu, savoir Venise. Alors, on va venir ici. Alors, on va oui, on peut le faire tout de suite là. On va le copier, on va le montrer. Donc, je vais le coller. Donc, je veux ici tout cela, ici, et le montrer. Donc là, on va lui mettre une icône. On va sélectionner une icône ici. Allez, prenons celle-ci. Hein, c'est juste pour la démonstration. On va sauver. Je vais rajouter un nouveau. Alors là, je viens reprendre l'adresse. Hop là. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux prendre uniquement ici. Copier. Coller. On va mettre Chine. Puisqu'on a préparé la page de la Chine. Alors là, on va mettre Chine. Ici, on va l'ajouter au menu. Voilà, de la même façon, je vais faire copier-coller, copier, montrer le menu, voilà, le sous-titre, ici, voilà. Et on va sélectionner une icône, allez au choix n'importe laquelle, hein, allez hop, celle-ci ira très bien, c'est juste pour la démonstration. Alors, on peut se dire, mais où je vais configurer l'aspect de mon menu latéral? Eh bien, c'est ici tout simplement. Display, hein, c'est l'affichage, voilà. Ici, je ne change pas, je vais garder Built-in Template. Par contre, là, vous avez, dans la version gratuite de cet add-on, vous avez plusieurs templates. Là, c'est le template numéro 1, vous avez le template numéro 2, le 3, ben, vous irez farfouiller un peu, vous regarderez, le 4, et le 5 qui est pas mal aussi, puisque ici, c'est un menu qui se déploie, latéralement qui se déploie. Là, vous décidez si vous le souhaitez à votre gauche, à votre droite, ici. Eh ben, moi, je vous propose d'essayer celui-ci, que je n'ai pas choisi pour l'instant, mais que je pourrais peut-être choisir un jour, en sachant que dans la version Pro, il y a 9 templates qui sont proposés. Hein. Alors, on le save, voilà, on va enregistrer ça, et maintenant on va aller voir si il nous a affiché un menu latéral. A priori, oui, il nous a bien affiché un menu latéral, et si je clique dessus, je loue. Alors, on va voir en Chine si ça marche. Eh ben, ça marche bien quand même. Voilà, la Chine vous lasse. Allons voir à Venise. Eh ben voilà, ça marche aussi. Hein. Alors ça, c'est intéressant. Alors, les avantages de la donne en pro, hein, vous les voyez ici. Bon, vous pouvez ajouter vos icônes à vous. Vous pouvez réduire donc, et surtout, vous pouvez mettre une seconde barre de menu. Dans la barre de menu, vous pouvez ajouter des pop-up, le contact, un formulaire ici. Hein, standard. Vous pouvez choisir si elle doit être en haut, en bas, tout en haut, au milieu. Voilà. On peut aller voir d'ailleurs hein, sur comment ça se présente ici, sur ce site qui a donc la donne en payant. Donc floating menu, floating. Voilà ici, donc all menu. Voilà. Donc là c'est le côté gauche, donc voyant jaune vert. Alors, on va pas le modifier parce qu'il me plaît bien pour l'instant, mais par exemple, si j'ouvre, j'agrandis un petit peu, là j'ai pu choisir hein, donc mon icône que j'ai pu insérer ici. Et si je veux qu'il y ait un pop-up, qu'il ouvre un pop-up, on vient cocher ici. Donc ça on le verra tout à l'heure. Et là, dans la version pro, il n'y a pas que les liens. Il m'affiche directement les pages, les articles, bon, custom lien comme tout à l'heure, et même les catégories. Hein. Donc, on va revenir ici, donc All Menu, et je vais vous montrer comment j'ai fait le pop-up, ce qui est extrêmement simple. Donc, le menu gauche, alors éditer, et j'ai fait un pop-up dans l'onglet Contact, ici. Et bien, j'ai simplement mis le shortcode. Le shortcode du formulaire de contact de contact forme 7. Voilà, donc c'est très simple. Hein. Alors, on regarde ce que ça donne. Voilà, ici, contact.
Voilà. Bon, bah, je crois que, on sait maintenant, faire un menu conditionnel, hein, ce qui nous permet d'éviter, surtout lorsqu'il y a beaucoup de choses, d'éviter, d'avoir une barre et demie, voire 2 barres, de menus différents. On sait, avoir recours à un menu flottant qui, lui, ne bougera pas, hein. Bon, si vous voulez plus un second menu, ou des choses différentes, plus design, quoique là, c'est moi je trouve que c'est très bien, c'est joli aussi parce qu'on peut configurer la couleur, enfin tout est configurable dans Floating Menu, hein, ici, là, tout est configurable. Vous venez sur le Custom Template, hein, et vous pouvez tout faire. Voilà, je vous remercie de votre attention et au plaisir de vous retrouver prochainement, puisque je pense faire une petite vidéo sur les soucis de sécurité auxquels j'ai été confronté sur un site en tant qu'amateur et comment je m'en suis sorti. Merci, à bientôt.